Mamadou. Bon, moi je voudrais quand même, c'est pas maintenant que le gouvernement va commencer à rappeler les règles de droit, puisqu'ils n'ont pas permis aux autres d'en avoir la possibilité. Moi je pense que le gouvernement doit être responsable et assumer l'injustice dont ils sont victimes et qu'ils ont érigé en règle. Ça, il faut quand même qu'ils l'assument. C'est pas aujourd'hui ils sont... Non, soit c'est une injustice ou bien ça ne l'est pas. Non, mais c'est une injustice, ils doivent l'assumer, si c'est le cas, c'est tout pas... à fait normal, puisqu'ils ont posé comme règle, ils ont établi des systèmes à travers lesquels, puisqu'ils ne savaient pas que cela devait Mais justement, le problème en Guinée aussi, voilà, il ne faut pas regarder souvent aussi la tête de celui qui subit une injustice, mais il faut plutôt, et c'est ça la leçon aussi de ce qui se passe. Si ça ne dépend pas des textes, il faudrait que les gens apprennent à respecter les règles. S'ils ne peuvent pas respecter les règles, pourquoi respecter les règles pour Paul et ne pas respecter les règles pour Pierre? C'est quand même pas compréhensible. Il faut marquer la rupture. C'est qu'aujourd'hui quand même, non, la rupture ne peut pas exister dans la mesure où, par exemple, la réaction du Premier ministre sur la situation pourrait être mal vue parce que lorsque deux de ses ministres ont été victimes, il n'a pas réagi. Il a même contribué à empêcher un des ministres à aller aux passations de service. Peut-être que Charles White en a touché de trop, des gens qui lui étaient proches. Moi, je ne comprends pas un peu les réactions. On ne peut pas comprendre les gens. Il faudrait que les gens soient victimes de leur propre situation, de l'engrenage qu'ils ont créé, tout comme l'araignée. En fait, c'est ça le problème. Il faudrait que les Guinéens comprennent ce système. D'accord, il faudrait que les Guinéens comprennent donc ce système. On va aller avec l'invité du jour dans cette émission. Il est monsieur Tokba Césaire Pogomon, ancien ministre de la Communication. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Je pense que je ne me suis pas trompé dans la présentation. Non, mais il fallait préciser dans quel gouvernement peut-être. J'ai dit sous l'ère Alpha Condé. Tu as d'ailleurs bien prononcé mon prénom traditionnel, parce que c'est Tokba, mais la déformation a fait Tokba. Donc tu as dit Tokba Césaire Pogomon, je crois que ça me va droit. Il a été le deuxième ministre de la Communication sous l'ère Alpha Condé. Après Julius Diaré Doré pour ta gouvernance. C'est bien? Oui, première question. Oui, la première question, c'est que si j'ai bonne mémoire, à l'époque aussi, c'était une tradition. Souvent, le ministre de l'Information était d'office le porte-parole du gouvernement. Je ne sais pas si c'était le cas à votre temps, mais c'est pourquoi je voudrais vous faire réagir sur ce sujet qu'on a évoqué tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que c'est normal que colonel Aminata, qui est traditionnellement, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, est porte-parole au colonel Aminata porte-parole du CNRD, oui. Que subitement, au niveau du porte-parole du CNRD, qu'elle soit remplacée par le porte-parole de la présidence. Est-ce que vous trouvez ce chevauchement là normal? Non, moi je ne vais pas juger, mais c'est trop tôt de dire qu'elle est remplacée. Peut-être qu'elle n'est pas là. Certains l'ont dit, peut-être qu'elle n'est pas là, peut-être qu'elle a voyagé. Et puisque la circonstance est exceptionnelle, attitude exceptionnelle, la façon dont le gouvernement a été dissous, l'aéropage qui a accompagné cette dissolution, les mesures qui s'en sont suivies, nous mettent dans un psychodrame. Et moi-même, j'avais eu peur, j'ai pensé à un autre coup d'État. Donc, moi, je suis spécialiste de promotion des femmes. Ça me fait mal au cœur qu'elle ne soit pas là pour porter toujours la parole du CNRD. Mais attendons de voir les raisons pour lesquelles exactement elle n'est pas là. Mais je ne pense pas qu'elle soit mise en minorité. Oui. Alors, l'actualité oblige. Est-ce que vous pouvez réagir alors, après avoir réagi sur l'image, réagir sur le fond, c'est-à-dire comment avez-vous pris ces mesures conservatoires qui ont suivi la dissolution du gouvernement, notamment le gel des comptes bancaires? Vous, en tant qu'ancien ministre. En tant qu'ancien ministre, bon, j'en ai été victime. Mais c'est l'emballage qui diffère. Vous savez, les mesures peuvent être bonnes, mais dans l'application, on se trompe. Puisque nous sommes dans des républiques que vous connaissez, les gens ont juré sur le Coran, la Bible, même la Torah, mais ils ont fait ce contre quoi, ce qu'ils ne devraient pas faire. Donc c'est normal qu'on prenne des mesures, comment on appelle, conservatoires. Mais c'est le tapage qui est fait autour, parce que si à un certain moment, quelqu'un a incarné de telles responsabilités au niveau de l'État, au niveau du pays, jusqu'à sa mort, on lui doit du respect. Donc, c'est l'application, c'est tout le tintamarre qui est fait autour. Mais moi-même, j'en ai été victime. Je n'avais pas plus de 2 millions sur mon compte. Il y avait plus de 10 ans que j'avais quitté mes fonctions. Et je suis allé... On avait gelé votre compte à quelle occasion? À quelle occasion? Oui,
mais quand on a dit de geler, comment on appelle, les comptes des anciens dignitaires. Vous qui n'étiez plus en fonction depuis 10 ans. Après le coup d'État du 5 septembre? Non, bien avant le coup. Ok. Moi, je ne me croyais pas concerné. Mais par hasard, je suis allé un jour et puis j'ai vu, ils ont dit, personne politiquement exposée, quelque chose comme ça. Donc, moi, oui, personne politiquement exposée. Oui, puis on m'a fait attendre. J'ai vérifié, je suis monté. Ça, c'est à quel moment, ça fait pas, peu avant la prise du pouvoir par les militaires. Et puis, je suis monté. J'ai trouvé une femme très, très dévouée qui fait bien son rôle, qui a dit, attention, est-ce que vous n'avez pas un problème? J'ai dit, oui, je suis ancien ministre. Elle m'a dit, attention. Elle a appelé, elle a fait tout. De quelle époque? J'ai dit mon nom. Elle dit, j'ai dit l'époque. Elle m'a dit, mais ça, au même moment que mon papa, ça l'a nommé, c'est Madame Kabele. Kabele. Oui, elle dit, c'est au même moment que mon papa. Donc, elle a fait des pieds, des mains, elle a vérifié, elle a dit non. Ça veut dire qu'à la fin du régime d'Alpha Condé, il avait pris des mesures pour zéler les comptes de certains de ses ministres. Oui, mais est-ce que vos comptes ont été gelés? Parce que le terme personnalité politiquement exposée, le compte était ça c'est aussi c'est une notion pour la loi contre le blanchiment, etc. au niveau de la CENTIF, pour lorsqu'il y a des mouvements. Je me retrouve. Personne politiquement exposée. C'est peu après le coup. Voilà. Peu après le coup. Je me retrouve. C'est pas sur Alpha. C'est après le coup d'État. C'est peu après le coup. Oui, parce qu'on a gelé les comptes, pas seulement des anciens ministres. On a dit les anciens ministres. Oui, les anciens ministres. Donc, ça a été élargi jusqu'à ceux qui étaient. Vous avez été une victime ministre il y a 10 ans. Pas pour la plus que j'ai été ancien. Non, ils ont dit ancien ministre. Donc, tout ce qui était ministre il y a 10 ans, sous l'ère Alpha Condé, tous étaient concernés. Il a été victime collatérale parce que après vérification, on a gelé. Tout cela a été réglé. Et puis la dame m'a appelé. Elle m'a dit, monsieur le ministre, vous pouvez aller à la banque la plus proche, vous pouvez retirer. J'ai donné des instructions. Au cas où vous avez quelques problèmes, vous veuillez m'appeler. Et puis ça s'est passé. Voilà, monsieur le ministre, est-ce que vous